Bonsoir, bonjour chers compatriotes. Je reviens pour réfléchir avec vous sur l'actualité parce que j'avais promis que je reviendrai avec une autre vidéo. C'est quoi les fêtes? Les 8 confessions, les chefs spirituels des 8 confessions se sont réunis. Ils ont commencé par éliminer certains candidats parce qu'ils doivent choisir c'est qui? Le président de la CENI. Ils sont restés avec un nombre réduit de candidats. Et puis, il faut avoir le président à travers un consensus. Mais ils ne l'ont pas obtenu. Selon leur règlement intérieur, il faut passer par un vote. Ils sont passés par un vote. 6 de nos chefs spirituels ont voté pour Kadima. Et puis, l'Église catholique et l'Église protestante ont choisi pour un autre candidat. Donc, normalement, selon leur règlement intérieur, celui qui a été voté par la majorité, c'est celui qui passe. Mais les catholiques et les protestants ne voient pas les choses de cet angle-là parce que selon eux, le candidat qui a été élu, qui est passé, est trop proche du président de la République, donc il faut recommencer. Évidemment, c'est sûr et certain que dans une démocratie, les choses ne marchent pas comme ça. Il faut mettre les règles avant. Pour leurs règles, il fallait absolument éliminer les candidats qui n'étaient pas convenables, mais s'ils sont arrivés au vote, c'est parce que les candidats qui sont là étaient retenus. On ne peut plus revenir là-dessus s'il y a un candidat qui a été élu. Peu importe quoi, parce qu'après, ce n'est pas démocratique, parce que si c'était votre candidat, ça va. Si c'est le candidat des autres, ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça. C'est comme quand on était jeune, n'est-ce pas? On joue, mais il y avait toujours de mauvais perdants qui devaient revoir les règles pendant qu'on était déjà en train de jouer. Ça ne se fait pas ainsi. Ou pire encore, comme dans cette situation, on est arrivé à la fin du jeu, le gagnant est là, et là, on doit revenir en arrière. Ça ne marche pas dans une démocratie. Parce que si vous le faites contre notre candidat, il va falloir aussi qu'on fasse contre votre candidat. Mais cela nous ramène à une question importante qui est en train de diviser notre population. Les élections de 2018. On a maintenant le portrait du cardinal Ambongo. C'est quoi son portrait? Quelqu'un qui est capable de ne pas reconnaître qui a été élu, le gagnant, qui veut absolument que son gagnant puisse passer. Absolument, on le voit comment est-ce qu'il se démène pour que son candidat puisse passer. Alors, on va se poser la question, parce que c'est la même Église catholique qui a déclaré en 2018 que c'était plutôt le candidat Fayulu qui a remporté les élections. À la lumière de ce qu'on vient de voir, le fait qu'il tient coûte que coûte, c'est que celui que lui croit qu'il va faire passer, parce que tout ça reste toujours dans la perception, celui que lui perçoit qu'il va être avantageux pour le candidat Tshisekedi ne doit absolument pas passer. Donc c'est comme pour lui, on ne peut pas transiger là-dessus. La première question que je me pose, supposons que c'était le cardinal Ambongo tout seul qui devait faire le dépouillement de vote et qu'il n'y avait pas juste 8 confessions, parce que ça c'est comme, waouh, il est mal pris là, c'est difficile de mentir ou de tromper. Supposons qu'il y avait peut-être 20 000 personnes qui devaient voter pour ces candidats, n'est-ce pas, qui devaient être président de la CENI, et qu'il n'y a que Ambongo tout seul qui devait faire le dépouillement. Et si c'était Denis qui était sorti, est-ce qu'il allait déclarer que Denis a gagné les élections? La réponse est non, à la lumière de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc, cela me ramène à la question qui nous divise, parce qu'aujourd'hui, il faut avouer, nos compatriotes du Kasaï, qui sont supposés, ce qui n'est pas vrai, mais la majorité, c'est sûr qu'ils sont derrière le président Tshisekedi, mais tous ne sont pas là. Ils sont aujourd'hui, on dirait que ce n'est plus un même pays là, en guerre. Même la haine s'est installée avec nos compatriotes de Bandundu qui sont derrière notre compatriote, le président de l'ECD, Fayulu. D'où vient cette division décriée il n'y a pas longtemps là par le cardinal qui refuse la loi de père et de mère parce que ça divise le pays, mais
nous sommes presque tous d'accord que si le pays on est divisé, c'est à cause de leur déclaration de 2019, parce qu'on était déjà rendu à 2019, mais ils ne sont pas venus, n'est-ce pas, donner des éléments indiscutables sur qui a vraiment gagné, parce qu'ils ont dit que c'était Fayoulou qui a gagné. Maintenant qu'on sait que le cardinal est capable de ne pas déclarer comme vainqueur celui qui a gagné, si celui-là est du camp de Tshisekedi, donc on peut se poser des questions. Est-ce que réellement le candidat Martin Fayoulou avait gagné les élections? C'est à cela que je vais répondre. Tout d'abord, allons-y avec les chiffres avant de parler des indices. Les chiffres, c'est quoi? On n'a pas d'autres chiffres concrets là sur lesquels on peut se baser parce qu'on est tous d'accord que Nanga et le FCC n'ont pas voulu nous donner les vrais chiffres parce qu'eux-mêmes étaient aussi dans la magouille. Ils voulaient que leur candidat puisse passer, le candidat Chadari. Mais regardons un peu quels sont les sondages, parce que moi, je me base sur certains sondages qui ont été donnés un mois ou quelques semaines avant qu'il y ait division à l'intérieur de l'opposition. Quand Tshisekedi et Fayoulou étaient tous de l'opposition, étaient tous frères, il y a eu des sondages qui sont sortis. Qui a sorti ces sondages? Ce n'est pas des gens qui peuvent privilégier Tshisekedi, c'était plutôt, comment est-ce qu'on les appelle, Bercy, ceux-là qui sont situés à New York, qui sont proches de Kamitatu et de Katumbi. Ils ont sorti, d'ailleurs le monsieur en question c'est Jason Stearns, ils ont sorti leur sondage avant les élections, après que Bemba et Katumbi aient été mis de côté. Alors, voilà les chiffres. Évidemment, ces chiffres-là vont changer dès qu'il y a scission à l'intérieur de l'opposition. Dès que Tshisekedi quitte la Mouka, c'est sûr que ces chiffres-là vont changer. Mais on va réfléchir sur ces chiffres-là parce que c'est ce qu'on a. Nanga ne nous donne aucun chiffre et l'Église catholique dit que c'est l'autre qui a gagné. Ok, avez-vous des preuves? La question a été posée à Mbongo. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non. L'abbé Chole a des preuves. On demande à Chole, il a des PV de 40. Donc, il a des PV de 40%. Évidemment, on ne peut pas déclarer qui est gagnant partant de 40%. On a vu aux États-Unis rendu même à 70%, je ne sais pas combien. On était sûr que c'était Donald Trump qui allait gagner, mais à la fin, vous avez vu. Et dans tous les cas, même dans les 40 là, selon Kamer qui a confronté Chole, si ma mémoire est bonne, sur la scène, c'était plutôt, n'est-ce pas, le groupe Cash qui était en avance. Donc, on met de côté ces déclarations-là parce qu'on sait maintenant que l'Église catholique est capable, ne peut pas admettre que Tshisekedi peut gagner. Allons maintenant à ces sondages-là qui donnaient à Tshisekedi 36% d'intention de vote. Le deuxième, c'était Kamer avec 17%, suivi par Chadari 16%, Fayoulou 8%, Matungulu 5%. Évidemment, le pourcentage de Fayoulou ne va pas rester 8% dès que Katumbi et Mbemba se mettent derrière Fayoulou. Mais comment est-ce que les pourcentages vont être départagés? Suivez-moi très bien. Parmi tous ces candidats-là, il y a au moins 2 pourcentages qui ne vont pas changer, qui n'ont pas de raison de changer. Le pourcentage de Chadari va rester 16%, environ plus ou moins. Ce sont toujours des intentions de vote. Il y a toujours une marge de manœuvre, marge d'erreur. Ils vont rester 16% parce que qu'il y ait division dans l'opposition, ça ne change rien. Ceux de Tshisekedi vont aller un peu à la baisse. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui étaient pour Katumbi qui se sont mis derrière Tshisekedi maintenant, quand Katumbi a quitté, qui peuvent. Donc, il peut y avoir des changements au niveau de Tshisekedi, il n'y a pas de doute. Mais sur Kamere, il ne va pas y avoir de changements. Pourquoi? Parce que ça, c'est comme notre point de référence pour réfléchir sur ces élections-là. Kamere, c'est quelqu'un qui avait déjà, selon l'opinion des Congolais, trahi plusieurs fois. Il avait trahi Etienne Tshisekedi, donc les gens qui devaient le quitter l'avaient déjà quitté. En plus, avec le dialogue de l'Union, de la Cité de l'Union africaine, les Congolais ont encore, l'opposition surtout, ils l'ont encore taxé de traître. Donc c'est là qu'on a vu les Loubaya quitter et beaucoup de gens l'ont quitté. Donc quand on fait ce sondage-là,
on peut dire que tous ceux qui devaient quitter Kamere dans l'opposition l'avaient déjà quitté et lâché. Et ceux qui sont restés là-bas, comme dans les 17% là, c'est ce que moi j'appelle les irréductibles du Cameroun. Ceux-là, là, qu'on dise que Kamere a tué, il a volé, je ne sais pas, 200 millions, 57 millions là, ils vont être avec lui, ils vont faire des messes. Donc, un point de référence pour le cash là, c'est les 17% de Kamere qui sont irréductibles rendus à ce point-là parce que tous les autres l'avaient déjà quitté. Maintenant, ma question. Quand M. Martin Fayulu affirme que Tshisekedi n'a même pas obtenu 16%, vous comprenez que déjà, on est dans des contradictions. Tshisekedi n'a pas obtenu 16%, pourtant, Kamere, qui a fait le cash avec Tshisekedi, et un deal avec Tshisekedi, lui seul a déjà 17%. Et au plus, on sait que Kamere, c'est quand même quelqu'un dans ce pays-là, on ne peut pas le nier. Et donc, sans parler encore de l'UDPS, Kamere tout seul a déjà 17%. Voilà le point de départ de pourcentage de Tshisekedi. Maintenant, vous allez me dire que tous les membres de l'UDPS n'ont pas voté pour Tshisekedi. Ils ont séché, comme on peut dire là. Absolument pas. Est-ce qu'on peut dire que Tshisekedi a aussi 16% ou 17% comme l'UNC, donc l'UDPS? Est-ce que l'UDPS est aussi petit que l'UNC? Non, parce qu'on sait que dans ce pays-là, tous les partis d'opposition allaient se fédérer autour de l'UDPS parce que c'est le seul parti qui a une base très solide, une histoire depuis plus de 37 ans. Et donc, si on peut même affirmer que l'UDPS sur l'étendue de la République est 2 fois, 3 fois plus grand que l'UNC, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas exagéré. Quelqu'un ne va pas me dire, mais soyons sérieux. Non, c'est tout à fait normal. Donc, si on admet seulement que l'UDPS est double de l'UNC, donc faites déjà 17% plus 17 plus 17 qui nous fait 34% là. Ça, c'est si on admet seulement que c'est l'UDPS c'est double de l'UNC. Mais vous savez que c'est vrai et c'est même plus que le double. Donc, vous comprenez qu'il n'y a aucune possibilité que les déclarations de Ambongo que « Ah non, c'est Fayulu qui a gagné. » Parce que quand on a déjà accepté le cadeau de ces partenaires-là, comme on les appelle toujours les partenaires extérieurs, comment est-ce qu'on connaît ce nom-là? Quand notre ex-premier ministre Mozito admet que non, ce n'est pas Katumbi qui a financé leur campagne à l'américaine, c'est des partenaires extérieurs. Qui sont ces partenaires extérieurs? Ce sont les mêmes-là qui ont donné à l'Église catholique 40 000 smartphones. Si vous calculez là, un smartphone à environ 500 $, il y en a qui coûtent plus là. On parle déjà de plus de 20 millions de dollars. Est-ce que c'est juste les smartphones? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres cadeaux? Parce qu'on sait que le cardinal ne refuse pas les cadeaux et il est capable de les exiger. Donc, vous comprenez que dès qu'on a une corde au cou de cette ampleur-là, on ne peut que faire tout pour payer en arrière parce qu'on ne parle pas de 1 000, 2, 3, 4, 5 000 $. Là, on parle de plusieurs millions et que ces partenaires extérieurs-là ne font pas des cadeaux. Ils ne sont pas intéressés à la vérité des urnes dans la République démocratique du Congo parce qu'on les connaît. Et d'ailleurs, si vous êtes Congolais, vous aimez ce pays-là, la première question que vous devez vous poser, qui est derrière Tshisekedi et qui est derrière le consortium là des Fayulu, qui est notre compatriote, et je vais revenir là-dessus, de Katumbi, de l'Église catholique. Est-ce que ce sont des gens qui sont intéressés tout d'abord par la vérité des urnes, parce qu'on a vu toutes leurs radios de France, n'est-ce pas, de la Belgique, leurs journaux. C'est Fayulu qui a gagné, c'est Fayulu qui a gagné, sans en donner évidemment des preuves. J'entendais d'autres qui disaient qu'ils sont allés entrer dans des serveurs de la CENI. C'est comme nous prendre comme le blanc là, c'est un dieu, ça prend rien là, il peut entrer dans n'importe quel serveur, ce qui est totalement faux. Okay? Pour ceux qui vivent en Occident, ils savent que entrer dans un serveur de quelqu'un là, ce n'est pas juste tu décides, tu entres là, n'est-ce pas? Alors, la question, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés à la vérité des urnes? On a entendu vérité des urnes, c'est qui n'a pas gagné. Non. Pourquoi? Parce que s'ils étaient intéressés là, en 2006, on allait le voir que c'était Mbemba qui avait gagné et leur radio allait parler de Mbemba. En 2011, est-ce que vous croyez vraiment que l'ex-président
Kabila peut battre le feu Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Celui derrière qui littéralement toute l'opposition se trouve. Pourtant, quand on leur a demandé, il y a un peu d'irrégularité parce que... Mais l'ordre d'arrivée ne va pas changer. Ça, c'est Louis Michel, n'est-ce pas? Qui est aussi toujours à l'intérieur de ces intérêts-là. Parce que c'est une nébuleuse, ces intérêts-là extérieurs qui ont toujours été au Congo, là. Et ça devrait d'ailleurs nous parler. Qui est le candidat prototype de ces intérêts extérieurs-là, de ces partenaires-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la colonne vertébrale vraiment pour diriger le Congo et que le Congo puisse s'en sortir? Si c'était le cas là, nous serions déjà sortis de la misère depuis très longtemps. Ce sont ces mêmes-là qui ont commencé à combattre Kabila, n'est-ce pas, vers la fin, parce qu'il a changé, n'est-ce pas, le pourcentage que le pays doit recevoir quand il a changé le code minier. Vous savez comment ils l'ont combattu. Alors, quel est le profil du candidat idéal pour ces partenaires extérieurs là où il y a des multinationales et leur pays d'origine, parce qu'évidemment, ils vont traiter ces minéraux là chez eux dans leur pays et leur pays gagne. Donc, il y a toujours un peu l'hypocrisie de ces pays-là. Vous le savez très bien, la France, la Belgique et d'autres qui sont en arrière. Tout d'abord, qui est derrière Tshisekedi? On sait que c'est les États-Unis, un État. Si on a des problèmes d'ici 10 ans, 20 ans, nos enfants, nos arrière-enfants peuvent aller amener, n'est-ce pas, les États-Unis devant la justice internationale. Voilà qu'est-ce que vous avez fait. Voilà, nous vous réclamons autant de milliards, ça peut se faire. Parce qu'il n'y a pas de cash, on sait qui est derrière. Mais c'est qui les partenaires extérieurs là qui sont derrière les Katumbi, etc. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont même une identité claire qu'on peut les suivre? Voilà, les Congolais, vous avez toujours les yeux fermés. On est en train toujours de soutenir Ambongo parce que Ambongo soutient Fayoulou, parce qu'il soutient, etc. Et toi, tu es de Fayoulou. Mais sans te poser des questions. Qui sont en arrière? Est-ce qu'ils sont intéressés par l'intérêt du pays? Ou bien ils sont intéressés par avoir les minéraux gratuitement comme on l'a eu tous ces temps? Tout d'abord, c'est qui leur candidat idéal? Le portrait type de candidat qu'ils vont soutenir? Vous n'avez qu'à regarder notre histoire, elle n'est pas très longue là. Lumumba n'est pas un bon candidat parce qu'il a une colonne vertébrale. Parce qu'il va leur parler de gagnant-gagnant, n'est-ce pas, comme deal. Ce n'est pas un bon. Voilà, il est mort. Et Mobutu, au début, ça c'était un bon parce que toi, tu ne peux pas survivre si nous, on ne te tient pas. Si nous, on ne te donne pas un coup de main. Ça, c'est un candidat idéal. C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que quand ils vont commencer à signer là, il va les laisser, n'est-ce pas, prendre qu'est-ce qu'ils veulent. Et eux, ils vont assurer sa survie, ils vont assurer sa sécurité, comme on le sait que ça a toujours été comme ça. Et après que Mobutu commence à prendre un peu de la force, de la confiance, il commence à voir que mais ces gens-là, ce sont des blancs bien sûr, mais ce sont des humains comme moi. Il a voyagé. Là, leur radio et tout va mettre la lumière sur tous les abus de Mobutu. N'est-ce pas? C'est un dictateur. C'est un dictateur jusqu'au moment où ils vont l'enlever parce que il devient trop fort. Il commence parfois... Vous savez combien de fois Mobutu a chassé les étrangers là de chez nous, les Belges, etc. Après Mobutu, qui est-ce qu'on peut prendre? Il y a quelqu'un qui était déjà là-bas qui peut faire, n'est-ce pas, le bien pour le peuple. C'est Étienne Tshisekedi. Est-ce qu'ils l'ont pris? Non! Parce qu'il a une colonne vertébrale. Il va discuter, n'est-ce pas, un deal gagnant-gagnant. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, on ne comprend pas cela? Ils lui ont préféré ils ont amené quelqu'un qui n'était même pas connu des Congolais, parce que moi, ma génération, on ne connaissait même pas. C'est qui Désiré Kabila. Il est entré parce qu'ils peuvent le manipuler, mais ils se sont rendus compte après seulement 1 an, 2 ans. Non. Ce monsieur a une colonne vertébrale. Il est patriotique, il est nationaliste, il veut du bien pour lui et il est décédé, il est mort. Qui est-ce qu'on est allé chercher? Est-ce qu'on est allé chercher Étienne Tshisekedi qui était là, qui avait la carrure que tout le monde aimait? Mais non! Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire à Étienne Tshisekedi? C'est nous qui t'avons fait. Non! Il faut qu'ils prennent quelqu'un c'est nous qui t'avons fait, c'est nous qui allons te protéger. D'ailleurs, regarde qui est dans l'opposition. Donc, ils se sont servis aussi de l'UDPS pendant toutes ces années.
l'UDPS qui doit prendre le pouvoir. Ben non, parce que l'UDPS, c'est déjà un parti établi, il a la population en arrière. Ils ne veulent pas, ils vont faire tout pour que l'UDPS ne prenne pas le pouvoir. Et donc, ils ont pris qui? Quelqu'un qui ne pouvait jamais par lui-même prendre le pouvoir, ni même être élu par 3-4 personnes, Joseph Kabila. C'est la vérité, vous connaissez toute l'histoire de notre pays. Et alors, eux, ils vont prendre tout ce qu'ils veulent. Joseph n'a qu'à signer parce qu'il sait que, tu veux parler, regarde dans les rues qui va être là, Etienne Tshisekedi et l'UDPS. Donc, ils se servent de l'UDPS et ils se servent de leurs candidats, n'est-ce pas, prototypes, qui n'ont pas ni de popularité et d'ailleurs encore mieux s'ils ne sont pas vraiment congolais. Mais quand Joseph Kabila a commencé aussi à prendre de la peau, des muscles, n'est-ce pas, psychologiques, mentaux, là, physiques, il commence à comprendre que, mais eux là, qui sont-ils franchement là? Je peux faire affaire avec n'importe qui, avec les Chinois, etc. Ah, là, tout ce qu'il faisait avant, il y avait toujours des gens qui mouraient là avec l'ANR. Tout ça, avant, ils ne le voyaient pas. Ils l'ont soutenu dans les élections. Là, du coup, du jour au lendemain, Joseph Kabila devient le mauvais. Mais qui doit le remplacer? Est-ce qu'ils vont prendre Etienne Tshisekedi? Jamais. Est-ce qu'ils vont prendre son fils Félix Tshisekedi? Le regarde. Celui-ci est comme le père. Je pense qu'il va commencer à travailler pour le Congo. D'autant qu'ils ont des radios, des télévisions pour diaboliser n'importe qui. Allons prendre quelqu'un. Tout d'abord, leur candidat idéal en ce moment-là, c'est leur ami de longue date qui est Moïse Katumbi. Il y a des gens qui pensent que Fayoul, c'est vraiment leur candidat idéal. Vous vous trompez. Fayoul, oui, bien sûr, parce que Katumbi a été éliminé. Alors, il faut prendre Fayoulou. Pourquoi? Parce que contrairement à Tshisekedi qui a déjà une base qui va dire que moi j'ai pris le pouvoir parce que oui, je suis le plus grand parti politique. Non, Fayoulou avait juste un petit SID qui n'est rien. Et c'est nous qui te mettons au pouvoir. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question? Pourquoi l'obliger à signer pour 2 ans? C'est qui est déjà ne pas respecter la Constitution pour laquelle les gens sont en train de mourir sur la rue. Kabila doit respecter la Constitution. Il doit partir à la fin de son mandat. La même, n'est-ce pas, Constitution pour laquelle les gens sont en train de mourir, ils vont à Genève, ils la changent dans une seconde. Non, tu vas être président de transition. Est-ce que dans notre Constitution, il y a, n'est-ce pas, le concept président de transition de 2 ans? Mais c'était juste pour réchauffer la chaise et que Katumbi puisse redevenir, parce que Kabila n'est plus là, comme candidat, et c'est leur grand ami depuis de longues dates. On sait qu'il est connu dans les mines, il y a parmi, moi je n'ai pas de preuves là, il y a beaucoup de nos compatriotes qui nous disent qu'il essaie d'enrichir d'une façon illicite avec, mais il a tous ces partenaires là. Maintenant, évidemment, je viens de démontrer que selon les chiffres, c'est presque impossible que Fayoulou puisse battre Tshisekedi. D'ailleurs, on a beaucoup d'indices. Quand on a proclamé le président Tshisekedi, moi, je m'attendais à voir, n'est-ce pas, comme un ouragan là, de 62% des gens derrière Fayoulou qui allaient brûler le pays. Je n'ai rien vu de tout cela. Tout était calme. Mais quand Fayoulou est sorti candidat commun, le peu là de pourcentage, je ne sais pas, moins de 15% selon Fayoulou là, ils ont brûlé des... Donc, on a senti que ça n'allait pas et ça devait être Tshisekedi. Et quand Tshisekedi est passé, donc il y a tellement d'indices là qui nous disent, mais finalement, c'est qui a la population en arrière? Quand Fayoulou, qui a 62%, a commandé, après que Tshisekedi ait gagné, n'est-ce pas, la ville morte, est-ce qu'on a vu du monde qui a respecté cela? Le 30, toujours en 2019, là, le 30 juin, ils ont, n'est-ce pas, appelé quelque chose qui allait être comme le soulèvement populaire. Vous vous souvenez, la date là où Bembe est allé se marier? On n'a rien vu de tout cela. Et le cardinal qui pense que c'est le CLC qui fait toute la différence, on va se mettre dans les rues là parce que on a fait bouger Kabila avec les cartons, vous vous souvenez de l'histoire des cartons rouges, etc., quand il a tué les gens dans des églises, etc. Mais oui, ça c'était une grande réussite. Le CLC est revenu avec l'histoire de 15 millions de dollars là, dans le domaine de pétrole. On n'a vu personne sur les rues. Parce qu'évidemment, c'était contre Tshisekedi. Et c'est là que d'ailleurs, Ndaïwel lui-même, qui était un des têtes de proue, n'est-ce pas,
du CLC a compris que non, ces gens sont derrière ce monsieur et aujourd'hui il travaille avec lui. Eve Bazaïb, je me souviens là, il y avait comme 4 personnes qui suivaient Eve Bazaïb dans cette manifestation-là, cette marche-là contre les 15 millions. Eve aujourd'hui travaille avec Tshisekedi. Donc, est-ce que l'église catholique est contre le président Tshisekedi? Absolument pas, parce que dans l'église catholique, c'est plein, n'est-ce pas, des gens aussi de l'UDPS comme on trouve les gens d'autres partis politiques. D'ailleurs, quand on voit la confiance que ces gens-là ont, Kabound vous a dit que c'était 50-50, 50%, 50%, vous avez dit, ah, il est arrogant, etc. Sauf que quand on arrive dans les faits, on voit que non, ces gens-là sont implantés depuis longtemps, ils connaissent leurs chiffres, il n'y a pas de doute. Maintenant, revenons tout d'abord à l'histoire de Fayoulou avec ces gens. Donc, ils ont choisi Fayoulou parce que c'est facile, lui, il ne peut pas arriver là, non. Et c'est 50-50, je veux qu'est-ce qu'il y a pour mon... Tu es quoi? C'est nous qui venons de te faire là. On va t'enlever. Regarde qui est dans l'opposition, l'UDPS. Toi, peux-tu résister tout seul? Donc, c'est sûr et certain que Fayoulou n'allait pas travailler pour les intérêts du pays comme tous les autres qui l'ont précédé. Et Kabila, quand il a changé d'idée, ils sont devenus contre lui, etc. Donc, maintenant, la grande question que moi je me pose ici est, probablement vous me donnerez raison, je ne sais pas, je ne suis pas un journaliste, je ne fais pas beaucoup d'émissions là. Les 2, 3, 4 personnes qui vont m'écouter là me donneront raison. Est-ce que Fayoulou peut être aujourd'hui, comme on est là, candidat de ces partenaires extérieurs là qui ont fait la campagne à l'américaine, qui lui ont donné des jets privés? La réponse est non. Pourquoi? Parce que Fayoulou d'aujourd'hui là n'est plus le même Fayoulou qui devait réchauffer la chaise pour 2 ans afin que Katumbi prenne la place. Ils ont créé un monstre qui aujourd'hui, il a une bonne popularité au pays, il n'y a pas de doute, on ne peut pas le nier. En plus, ils se sont rendus compte que c'est un gars très imprévisible, qui est capable d'insulter l'ambassadeur américain, capable d'insulter l'ambassadeur français, capable d'insulter n'importe qui n'a pas la langue dans sa poche. Est-ce qu'eux là peuvent soutenir un candidat pareil? Je peux vous garantir que non. Fayoulou que vous voyez là, aujourd'hui, ils sont en train de l'utiliser parce que ça va être une force de voix de plus contre Tshisekedi, point et trait. Leur candidat, c'est Katumbi. Et voilà pourquoi ils sont les premiers à faire parler tous leurs organismes là, n'est-ce pas? Les mouvements citoyens, ils ont fait parler en bongo contre la loi de père et de mère. Ils sont contre ça parce que Katumbi doit absolument être président. Et si Katumbi, pour une raison ou une autre, parce qu'ils ont toujours une avance de réflexion sur nous, leur candidat numéro B là, numéro 2, le candidat B, l'option B là, ce n'est pas Fayoulou. Ça va être quelqu'un dans le camp Kabila. Ça ne sera pas Kabila parce que c'est difficile de faire revenir Kabila. Mais je soupçonne bien Olive Lembe Kabila. Ça ne va pas être Fayoulou, ça ne va pas être Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'on sait Tshisekedi, il est comme ça. Maintenant, avec leur radio, ils sont en train de faire sortir Tshisekedi comme un dictateur. Quelqu'un, ils mettent parfois les choses sur la bouche de Cardinal qui est un intellectuel, mais il les reprend sans nous donner des éléments de preuve. Il a le droit, le cardinal. Le cardinal doit dénoncer. Quand il y a le mal, il doit le dénoncer. Mais il ne doit pas oublier aussi que nous sommes, aujourd'hui, il y a les médias sociaux, nous nous informons, tout le monde s'informe, on sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Ce n'est pas le cardinal qui va m'informer si on a tué du monde là. Je pense qu'aujourd'hui, les images circulent partout. Est-ce qu'on a vu un autre Panama Papers sortir avec le nom de Tshisekedi qu'il a, je ne sais pas, 80 compagnies ou 100 compagnies plus que Kabila, ou même une seule compagnie, ou qu'il a fait une villa pour... Alors, d'où vient cette déclaration que il y a une petite minorité là au pouvoir qui s'est enrichie aux dépens du peuple qui souffre? Quand le même cardinal qui attaque Tshisekedi, quelques jours après ou même quelques jours avant, il est avec ceux qui ont 80 compagnies et qui se sont enrichis sur le dos du pauvre que le cardinal est en train de défendre. Quand il y a on n'a pas des éléments étudiés, des choses pareilles, et ça, les gens commencent à perdre confiance en vous, monsieur le cardinal. Quand il y a des déclarations telles qu'il est devenu un grand dictateur, etc., une dictature qui n'a pas son nom, ça ne vient pas nécessairement du cardinal, ça vient, j'ai entendu ça de Kamitato. D'accord.
quand il y a un mal, on doit dénoncer. Mais nous voulons voir des éléments. Où sont ces éléments-là? Parce que quand Kabila tuait le monde, là, on voyait des éléments, on voyait les Ndeko Eliezer, là, derrière la caméra, n'est-ce pas, qui le suivait partout. Il y avait des gaz lacrymogènes qui étaient lancés, ils tombaient, etc. On voyait des gens qui mouraient. On avait des éléments. Où sont ces images-là? Comme ça, on va croire que Tshisekedi, c'est un dictateur. Où sont ces prisonniers politiques-là? Nous avons vu des images de Franck Diongo qui était en prison avec du sang. On a vu beaucoup de prisonniers, des gens de l'opposition qui étaient en prison sous le régime de Kabila, qui est aujourd'hui votre grand ami, à qui vous n'avez pas encore demandé des comptes parce qu'il y a des gens qui vous ont fait confiance, qui sont venus marcher comme les Kapangales, qui ont été tués par ce même Kabila-là, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'église catholique. Mais aujourd'hui, ce sont vos amis et pas ces pauvres qui vous ont suivi. Donc, c'est très important de comprendre que si aujourd'hui nous sommes divisés, le cardinal Ambongo a joué un grand rôle. Mais d'où vient ce rôle-là? C'est le rôle, il est endetté. Parce que quand on prend l'argent d'autrui, là, il faut le justifier. N'est-ce pas? Il vient de leur faire la promesse. Vous allez voir, ça va être notre candidat qui va passer au niveau de la CENI. Et lui, là, il va choisir votre, n'est-ce pas, candidat qui est Katumbi. Il est allé là-bas, il a été contre la loi, n'est-ce pas, de père et de mère qui allait mettre Katumbi hors jeu. Et puis, il fait des déclarations contre Tshisekedi. Et maintenant, les 6 confessions religieuses-là, il n'y a nulle part dans votre règle qui dit l'Église catholique vaut pour 50 voix ou 3 voix. Non, c'est un chef spirituel qui représente l'Église, une voix. Alors, si 6 ont voté là, le match est fini. Et Kadjima est ceci, cela, mais oui, ça, il fallait le dire avant. Dès que vous ne l'avez pas dit, il a été retenu comme candidat, parce que si on arrive au vote, c'est parce qu'il a été retenu comme candidat et apparemment, son CV est meilleur que tous les autres candidats du pays. Alors, il n'y a plus retour. Mais quand on a déjà fait de promesses, c'est sûr et certain qu'on va commettre certains gestes qui nous font nous poser des questions si vraiment, est-ce que le cardinal est encore rationnel ou non? Et pour conclure, ce dont je parle aujourd'hui, si nous sommes divisés, c'est parce que l'Église catholique a proclamé Fayoulou gagnant en 2018. Quand maintenant on sait qu'ils ne sont pas capables de proclamer gagnant quelqu'un du camp de Tshisekedi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui nous met la puce à l'oreille. Ensuite, ils ne sont pas venus avec des preuves. Les chiffres que je viens de vous montrer en prenant comme référence les 16% de Kamere nous montrent clairement que c'était impossible que Fayoulou puisse gagner. Et puis la dernière question, c'est que qui est en arrière de Katumbi, de Fayoulou et de tout ce monde-là? Ce sont ces multinationales qu'ils appellent les partenaires extérieurs, soutenus par aussi leur pays d'origine parce que ça fait leurs affaires, qui ont été dans ce pays-là depuis toujours, qui ont toujours choisi qui allait être président. C'est toujours eux qui sont en arrière là. Est-ce que s'ils prenaient le pouvoir, n'est-ce pas, leur candidat, quelque chose va changer? Non, ça ne va pas changer. Pourquoi ça va changer aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec le code minier là que Kabila a signé avant son départ? Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une relation gagnant-gagnant. Alors, mes chers compatriotes, on va s'arrêter là. Je vous demande de rester vigilants, que nous tous nous puissions travailler. Fayoulou va être simplement quelqu'un qu'ils vont utiliser. Ils ne vont jamais le prendre pour leur candidat parce qu'il est imprévisible. Il est comme un Lumumba. Ils ne vont jamais le prendre parce qu'ils l'ont compris maintenant. Il n'est plus un petit président là de décider. Leur candidat, c'est Moïse Katumbi et ça ne va pas aider le pays d'aller de l'avant. Merci de m'avoir accordé ce temps. Je vous remercie.